Is that poor old hag gone yet? Lo. Je lance un regard noir à l'homme avec irritation remplissant ma voix. L'ex-mari qui s'est enfui avec sa maîtresse, laissant derrière lui sa mère aveugle. La façon dont il parle d'elle, si différente du fils aimant qu'elle avait autrefois, fait monter ma colère à ébullition. Tu as dû avoir du mal, hein? Maintenant tu es libre. Allez, vis ta vie. Bien que, pour une vieille sorcière comme toi, il doit y avoir des limites. Il rit grossièrement et je réponds avec une rage cachée, mais un sourire radieux. Ouais, j'ai eu un beau 3 millions d'héritage. Alors oui, je vais profiter de ma liberté maintenant. Son sourire s'efface instantanément. Il ne sait pas encore que bientôt, ce sera lui qui mendiera le pardon et s'excusera. Hens quitte bas. J'ai 63 ans maintenant, je me suis mariée jeune et j'ai fini par vivre avec beaux-parents. Elle, c'était gentil, quelle déception. C'est, je l'ai dit pas seulement 10 ans. À 53 ans, avec ma fille Karina à 18 ans et mon fils Gérard, 15 ans, en plein dans la phase coûteuse des études supérieures. En plus, ma belle-mère Béatrice était aveugle. Élever des enfants et prendre soin de Béatrice, c'était pas facile. J'ai appris au travail, j'avais tout juste 18 ans et je sortais du lycée. Il avait 24 ans et était en 2e année. Il était en dernière année et semblait fiable, ce qui m'a fait l'admirer. François avait un côté attentionné et il m'a prise sous son aile. Populaire, mais il m'a choisi et nous avons commencé à se parler. J'ai d'abord rencontré ses parents, Derek et Béatrice aveugles, après que nous ayons décidé de nous marier. Apprendre comment François les soutenait tout en travaillant m'a profondément touchée. Mes parents étaient contre le mariage. Ils craignaient que les soins ne soient trop lourds pour moi. Cependant, les parents de mon mari sont des personnes merveilleuses. Mais j'étais jeune et j'ai passé outre leurs inquiétudes en épousant sa merveilleuse famille. Défier mes parents a entraîné une rupture, mais j'avais ma nouvelle famille. La jeunesse est sans peur. J'ai quitté mon travail après le mariage pour m'occuper de mes beaux-parents et laisser François se concentrer sur son travail. Ils étaient reconnaissants, me traitant comme leur propre fille. Malgré les difficultés, m'occuper d'eux n'a jamais été un fardeau. Je croyais que notre vie de famille était parfaite avec François qui travaillait dur. Puis une rencontre fortuite avec un collègue au supermarché. La conversation n'a naturellement pas tourné autour de lui. Auting. Il quitte toujours le travail tôt en disant que vous avez du mal. Un mari si merveilleux, n'est-ce pas? J'étais stupéfaite. Keith rentrait toujours après 22 heures à peine tôt. Ça doit être une erreur. Je pensais, mais je ne pouvais qu'acquiescer maladroitement. J'ai confronté Keith ce soir-là. Je voulais juste lui faire une petite remarque. Tu rentres tard ces derniers temps, n'est-ce pas? Tu peux pas rentrer un peu plus tôt? Derek semble coupable de demander de l'aide à une femme. Peut-être pourrais-tu au moins l'aider à prendre son bain? Mais avant que je puisse finir, Keith a explosé. Quoi? Je travaille, je ne joue pas. Dis à papa d'arrêter d'être si égoïste avec ses demandes. Papa n'a rien dit. C'est juste ce que je ressens. Il semble n'avoir aucune intention de s'occuper de Derek. Et il est trop sur la défensive à ce sujet, ce qui me fait penser que mon mauvais pressentiment est juste. À l'époque, je ne pouvais pas l'admettre, trop peur de confirmer une vérité que je ne voulais pas affronter. Ayant résisté aux conseils de mes parents pour épouser Keith, je n'avais pas de maison où retourner, et j'étais inquiète pour mes beaux-parents. Finalement, j'ai choisi de continuer chaque jour comme d'habitude. Un jour, j'ai pensé à acheter un fauteuil roulant électrique pour Derek. Derek, il utilisait une canne et un fauteuil roulant ordinaire. Mais un électrique pourrait nous permettre de faire de petites promenades. J'imaginais pousser Béatrice dedans, aller plus loin lors de nos balades, alors je l'ai suggéré à mon mari. Je croyais qu'il serait d'accord, mais sa réaction était mitigée. Un fauteuil roulant électrique? En avons-nous besoin? Son visage montrait de la réticence à ma suggestion. Nous sommes déjà serrés avec mon seul salaire. Est-ce une dépense nécessaire? Nous n'étions pas riches, c'est vrai. Mais si cela pouvait apporter la plus petite joie à mes beaux-parents, c'était pas du gaspillage pour moi. Et si on utilisait les pensions de Derek et Béatrice pour le rembourser progressivement? Peut-être prendre un petit prêt?
Il semblait être d'accord, en disant à contre-cœur, « Ne fais pas de ça mon problème. » Je ne pouvais pas répéter ces mots aux beaux-parents, mais je leur ai dit positivement que nous pouvions obtenir le prêt, et Derek était heureux. Nous avons obtenu le prêt de fauteuil roulant. Ils étaient ravis, mais d'autre après, Derek est décidé. Béatrice et moi étions dévastés, mais mon mari s'est plaint. Il nous a laissés avec des dettes. Je t'avais dit de ne pas l'acheter. Béatrice a dû entendre. J'étais remplie de regrets. Avec Derek parti, Béatrice et moi. À Teveugle, Malcolm bien la maison. Mon fardeau de soignante s'est allégé. À ce moment, Harry a suggéré que nous pensions avoir des enfants. Je l'avais déjà douté, mais s'il en parle, peut-être que j'ai mal compris. Et puis, nous avons eu nos 2 enfants. Malheureusement, même après leur naissance, mon mari n'a pas changé. Il continuait de négliger la maison. Au milieu de la routine quotidienne des tâches ménagères et de l'éducation des enfants, le bonheur de Béatrice était mon réconfort. Elle ne pouvait pas voir ses petits-enfants, mais après la mort de Derek, ses journées étaient plus lumineuses grâce à leur voix animée. Nous vivions malgré le retour tardif constant de mon mari du travail, comme ma collègue l'avait souligné, et je n'oublierai pas ses paroles aux funérailles de Derek, il semblait n'y avoir aucun amour pour Béatrice ou les enfants, et récemment, même les week-ends, il disait « Je pars travailler ». Il semblait n'y avoir aucun amour pour Béatrice ou les enfants, et récemment, même les week-ends, il disait « Je pars travailler ». Et c'est là que mon affection a disparu. Tant qu'il rapportait de l'argent, c'était suffisant pour moi. Malgré notre mariage brisé, les enfants ont grandi gentils et sains. Le tournant de notre famille est venu lorsque notre fille a eu 18 ans, prête à commencer l'université au printemps. Je pars travailler. Un week-end sans travail, et pourtant il a dit ça, et a essayé de partir. Je l'ai arrêté. N'était-ce pas aujourd'hui que tu devais emmener Béatrice à l'hôpital? Nous avions fait cette promesse il y a plusieurs jours. Je te dis, aujourd'hui est le jour du bilan de santé de Béatrice, et c'est aussi le jour où ma fille, maintenant étudiante, doit prendre possession de son nouvel appartement. Je connaissais ses horaires à l'avance, donc j'avais dit à mon mari d'emmener Béatrice à l'hôpital. Quoi? C'est le travail de la femme au foyer, non? Il m'a crié dessus. N'ai-je pas dit que c'était aujourd'hui la remise des clés de la maison de Karina? Nous devons mettre en ordre les affaires ménagères et aménager un environnement de vie avant la rentrée. Donc j'ai dit que j'irai avec toi. J'ai répondu vivement à mon mari, et ça semblait aussi l'irriter. Je ne me souvenais pas d'avoir déjà parlé ou réagi ainsi. Étant défié par moi pour la première fois, il semblait que mon mari était aussi excité. De bonheur. Je n'ai rien entendu de tout ça. Je t'ai épousé en pensant que tu ne serais pas populaire auprès des hommes et que je serais coincé avec papa et maman. Mais maintenant tu veux que je m'occupe de maman, cette vieille dame? Si tu ne peux vraiment pas y aller, laisse-la y aller seule. J'ai été choquée par ces paroles. Quelle personne terrible. J'avais vaguement réalisé qu'il traitait mal Béatrice, mais envoyer la pauvre Béatrice seule était trop cruel. Et la façon dont il m'a insultée était trop. J'étais frustrée d'apprendre la raison pour laquelle mon mari, autrefois populaire, avait voulu m'épouser. Très bien. C'est tout ce que j'ai dit à mon mari. J'avais abandonné tout espoir de sa part. Satisfait de mon manque de réponse, mon mari a dit « Alors, prends bien soin de cette vieille dame et des enfants. » Et avec ça, mon mari n'est jamais rentré à la maison. Finalement, j'ai demandé à ma fille de s'occuper de la remise des clés et de l'achat des nécessités pour sa nouvelle vie. Pendant ce temps, j'ai accompagné Béatrice à un bilan de santé. D'une manière ou d'une autre, nous avons passé la journée. Tout le monde a réalisé que mon mari n'était pas rentré, mais personne n'a rien dit. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée à la maison de mon mari. Pas d'adresse, juste un nom. Elle contenait une lettre simple et une demande de divorce. Il vivait avec sa maîtresse. Il a dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec les dettes laissées par mes parents et que je devais vivre ma vie sans lui. J'étais fatiguée. Je pensais que je serais plus heureuse en coupant les ponts avec lui. C'est ce que je pensais. Avant de soumettre les papiers de divorce, j'ai dit aux enfants et à Béatrice. Béatrice a été la plus choquée. Je suis tellement désolée.
Tenant ma main, Béatrice ne pouvait que répéter ces mots à travers ses larmes. J'ai été assez heureuse avec toi, Amélie et Gérard. Mais si tu divorces, je suis une étrangère. Je vivrai seule. Ça prendra du temps, mais je m'assurerai de partir. C'est ce que Béatrice a murmuré. J'ai répondu un peu plus fermement cette fois-ci. Béatrice, tu n'es pas différente de ma vraie mère. Et pour les enfants, tu es la seule grand-mère qu'ils ont. Nous n'avons pas à nous inquiéter de la vie après le divorce. Nous sommes une famille. Continuons à vivre ensemble comme avant. Béatrice sanglotait à mes paroles et me remerciait. Mais l'anxiété était toujours là. Même un mari comme ça était mieux pour des raisons économiques. Non, Tchatia. Je cherchais désespérément un emploi, mais il n'y avait nulle part où embaucher quelqu'un qui avait été femme au foyer pendant des années. Ma fille et mon fils ont dit qu'ils travailleraient. Quand j'ai pensé que c'était inévitable, Béatrice a parlé. Allez à l'université et au lycée sans vous inquiéter. Vous pouvez continuer comme avant sans avoir à travailler. De ça, c'est moi m'en occuper. Nous avons incliné la tête aux paroles de Béatrice, mais fidèles à sa parole, nous avons continué à vivre sans changement. Je pense que nous avons vécu plus luxueusement que lorsque mon mari était là. J'ai soumis les papiers de divorce au tribunal. Béatrice voulait déposer un rapport de personne d'art. Mais sûrement Béatrice doit vouloir revoir son fils, mon ex-mari. Cependant, même après avoir déposé un rapport de personne disparue, mon ex-mari n'a jamais été retrouvé. Cette amie de 4 a fait de nombreux souvenirs et est décédée il y a environ 2 ans. En fin de compte, elle n'a jamais pu se réunir avec mon ex-mari de son vivant. Après tout, c'était le fils de Béatrice. Après tout, c'est le fils de Béatrice. Je ne pouvais pas simplement ne pas le contacter. Mais personne ne vivait à l'adresse que j'ai trouvée pour lui. À contre-cœur, nous avons eu un petit enterrement et avons vu Béatrice partir avec seulement nous 3. Et maintenant, le voici devant moi, mon ex-mari. Je l'ai rencontré par hasard quand j'étais seule en train de faire des courses. And j'ai pensé que c'était une erreur d'identité et j'allais l'ignorer, mais mon ex-mari ne pouvait pas détacher ses yeux de moi. C'était pas une erreur. Pensant la même chose, il a décidé de montrer la femme beaucoup plus jeune à côté de lui et m'a parlé. Amélie, n'est-ce pas? Tu as toujours cette mine sombre sur ton visage. C'est impoli de dire ça. La femme à côté de lui a ri en ajoutant son grain de sel. Leur moquerie était si flagrante que j'ai soupiré. Et juste au moment où j'allais passer devant eux, il a dit « La pauvre vieille peau est-elle déjà passée de l'autre côté ?» Je me suis arrêtée net et j'ai fixé mon ex-mari du regard. Pauvre vieille peau. Qui est-ce? J'ai demandé et il a éclaté de rire. Tu sais qui? Cette vieille peau aveugle avec qui tu vivais. J'ai entendu dire mal. Ça a dû être dur pour toi. Hein? Tu es libre maintenant. Va vivre ta vie. Faisant. Mais une vieille harpie comme toi ne peut pas avoir autant de liberté. Son rire vulgaire m'a fait atteindre mon point de rupture. Mais m'énerver ici serait jouer dans ses mains. J'ai caché ma rage et j'ai souri doucement. Ouais, j'ai hérité de 3 millions de dollars. Donc, je vis librement sans travailler. Merci pour ta préoccupation. Reine? Le sourire a disparu du visage de mon ex-mari qui venait juste de me mépriser. Eh bien, alors que je commençais à passer devant mon ex-mari stupéfait, il m'a appelé frénétiquement. Attends, héritage de 3 millions de dollars? De quoi tu parles? Exactement ce que ça semble être. D'avoir disparu, ça a facilité le processus d'héritage sans toi. Mon ex-mari est devenu pâle à mes paroles. Je trouvais que c'est bien fait pour lui. Je n'avais pas l'intention de lui dire quoi que ce soit, mais il devait savoir à quel point il était superficiel. Ne me fais pas de blague. Je suis son fils, non? Je n'ai jamais entendu parler d'un héritage aussi important. J'y ai droit? J'ai souri doucement à ces paroles. C'est vrai, mais tu n'étais pas là. Le savais-tu? Ça fait 10 ans que tu as disparu. Et légalement, c'est comme si tu étais mort. Reine? Par conséquent, l'héritage de Béatrice a été laissé à moi, à ma fille et à mon fils, par son testament. Tu n'as plus aucune part là-dedans. Le visage stupide de mon ex-mari, ça aurait presque pu me faire rire. J'ai réalisé après le décès de Béatrice qu'elle voulait que je dépose un rapport de personnes disparues pour viser ça.
le substantiel héritage de Béatrice. Un homme pris comme avocat est venu à Irextix. La famille de Béatrice était propriétaire terrienne. But like me, Béatrice had been estranged from her family. Yet she still had the right to inherit. She inherited it when her parents passed away without telling anyone. Thanks to that, we could live without any worries. I once asked Béatrice, Beatrice, what are you doing with your money? If it's your pension, you're free to use it as you like, you know. to which Béatrice replied, I am using it as I like, to live happily with my family. Béatrice had said that. Seeing how she used the money, I knew it wasn't just her pension. But it was definitely Béatrice's money. We were indeed in need, so we gratefully accepted Béatrice's generosity. The inheritance Béatrice had received was more than she could ever spend in her lifetime. The problem that arose at that time was my husband's existence. If things stayed as they were, in the event of something happening to her, my husband would inherit everything. However, Béatrice did not want him to have it. She was discussing this with a lawyer when my husband went missing. Béatrice must have thought she had finally cut ties with us. She was sad to leave us, but planned to enter a care facility, thinking that this way she wouldn't bother us, and the inheritance would be mostly used up. But my children and I told Béatrice that she's family, and let's live as before. Béatrice couldn't have been happier to leave the inheritance to us. She filed the missing persons report following the lawyer's advice. Then, by law, as my husband had left home and a significant amount of time had passed, he was legally considered deceased. 1 year after Béatrice's death, her children, my daughter and son, inherited in place of my husband. I had no inheritance rights, but Béatrice left a will allowing me to inherit too. Thus we were able to receive Béatrice's wishes. You left, and Beatrice paid for Karina and Gerard's tuition and living expenses? Thanks to her, we lived happily. Thank you for leaving. At my words, my ex-husband just stood there turning pale. Serves him right. Afterward, my ex-husband made a fuss about still having a legal share and contacted us. I think he's truly terrible for not having contacted us until now. There's no legal share for someone who's deceased. I told him that many times, but he wouldn't accept it and wanted to discuss it. We got advice from a lawyer. And for my ex-husband to inherit, there would be complicated procedures. In such cases, it's often the grandchildren who end up inheriting. Nous n'avions aucune intention de donner un seul dollar à mon ex-mari. J'ai transmis ce que l'avocat a dit à mon ex-mari. S'il voulait hériter, il devrait payer les taxes d'héritage et tout ça. Je lui ai dit, et il est resté silencieux. Les enfants étaient présents pendant la discussion aussi. Je peux pas prendre de congé du travail. Je ne peux pas faire de procédure comme ça, et des taxes d'héritage. Je devrais pas avoir à les payer. Vous devriez payer ma part. Je la mérite pour vous avoir laissé vivre à mes dépens, n'est-ce pas? J'étais stupéfaite par l'audace de mon ex-mari. Apparemment, il fait maintenant des travaux journaliers et ne peut pas se permettre de manquer un seul jour. La compagnie pour laquelle mon ex-mari travaillait quand nous étions mariés l'a finalement renvoyé à cause de ses absences inexpliquées. Quand on lui a demandé pourquoi il avait quitté la compagnie ou pourquoi il avait des problèmes financiers, il avait apparemment des dettes envers une ancienne maîtresse. Il avait déménagé d'endroit en endroit avec elle, travaillant des petits boulots pour rembourser ses dettes. Comprends-moi, disait-il, mais je n'arrivais pas à le comprendre du tout. Alors tu as rompu avec elle? Alors qui était cette femme avec toi l'autre jour? Quand j'ai demandé, mon ex-mari a répondu avec arrogance, c'est celle que je cherchais. Mon fils a eu du mal à retenir son rire. Tu es marié avec cette femme? J'ai demandé, Non, ça ne fait que 6 mois qu'on s'est rencontrés. mais mon ex-mari a murmuré d'une voix basse. En entendant ça, mon fils n'a pu retenir son rire. Ma fille et moi, choqués, n'avons rien dit et avons simplement soupiré devant la bêtise de la personne en face de nous. Et la femme avec qui tu es parti quand on a divorcé? Elle est partie en disant qu'elle ne pouvait pas me rendre heureux. Il l'a dit avec un air détaché, mais ne réalise-t-il pas qu'il a été largué? Il a probablement vécu sa vie en changeant souvent de femme. Arrête de faire le jeune. Tu es un vieil homme. J'ai réprimandé mon pitoyable ex-mari. Elle est la femme de mon destin. Avec ça,
j'ai réalisé que c'était inutile de lui dire quoi que ce soit. Après avoir revu mon ex-mari, j'ai découvert son adresse. Il semble vivre dans un condo d'une femme dans la ville voisine. Mon fils a acheté tout l'immeuble de condo et est devenu le propriétaire. C'est l'argent que grand-mère nous a donné. Ce serait du gaspillage de le laisser comme ça. Mon fils a dit qu'il vaut mieux posséder de l'immobilier. Je pensais qu'il voulait aider son père, mais ce n'était pas le cas. Si le loyer était en retard, ne serait-ce qu'un jour, il le réclamait. L'ancien propriétaire était patient, mais mon fils ne l'était pas. Ma mère a eu plus de difficultés à cause de toi. Tu as choisi cette vie, donc tu devrais souffrir plus que maman. Mon fils a dit que c'était sa façon de fuir son père. Mon ex-mari n'a jamais vraiment agi comme... Les enfants ont dû avoir leur pensée à ce sujet. Incapables de passer pour vie elle aussi, mon ex-mari est venu chez nous pour s'excuser et demander pardon. Je suis vraiment désolé. J'ai eu tort de pousser à être parent et à prendre soin de tout. Le voir comme ça m'a fait soupirer. Il était désespéré. Mais j'ai ma vie maintenant. Pourrais-tu demander à Gérard d'attendre un peu pour le loyer? Il a dit avec des larmes aux yeux. Il doit avoir du mal. Je ne sais pas. Si tu avais été un bon père pour les enfants, les choses se seraient passées ainsi. Un mauvais enfant, un mauvais mari, un mauvais parent. Qu'est-ce qui te reste dans ta vie maintenant? Réfléchis à ce que ta vie a été, je dis. Avec ça, mon ex-mari s'est éloigné en silence, sa silhouette paraissant encore plus petite. Finalement, en raison du loyer impayé continu, mon ex-mari a dû quitter le condo. Son prochain endroit semble être un appartement de 50 ans où le vent entre par les fissures. Il semble encore vivre au jour le jour en faisant des petits boulots. La femme de son destin qui était avec lui le jour où nous nous sommes rencontrés a apparemment dit au revoir quand il a dû quitter le condo. Comme il ne pouvait pas payer le loyer, il était inévitable qu'il soit expulsé. Il devrait être reconnaissant que sa maîtresse soit restée avec lui aussi longtemps. Elle était jeune et ne devait probablement le voir tel qu'il était vraiment, tout comme moi à l'époque. Grâce à Béatrice, nous vivons heureux maintenant. Comme mon fils l'a dit, nous investissons dans l'immobilier et les actions, gagnant un revenu passif et profitant de nombreux plaisirs, comme voyager chaque mois. Et ma fille va se marier. Son fiancé est très gentil et me traite bien. Notre famille et notre bonheur grandir à partir de là. C'est parce que nous avons surmonté le passé difficile que nous avons ce présent heureux. I cherish that thought. J'apprécie cette pensée. Thank you, Amélie. Merci, Béatrice. I'm glad you like it, Amelie. Je suis contente que ça te plaise, Camille. What are you all talking about? We were just discussing how much we appreciate each other. Ah, that's lovely. Oui, c'est très agréable. I agree. It's important to cherish those we care about. Je suis d'accord, il est important de chérir ceux qui nous sont chers.